Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation pour te parler du tarot de l'empreinte. 86 cartes et un livre, édité chez Trajectoire. C'est un coffret que tu retrouveras au tarif de 32 €. Tu as donc 86 cartes et un livret explicatif de 288 pages tout de même. Le langage d'amour de l'âme. À la croisée du tarot et de l'oracle, ce jeu de 86 cartes propose une vision artistique, abstraite de l'empreinte de l'âme et explore les innombrables facettes de ce qui, depuis la nuit des temps, mobilise l'énergie de toute vie, l'amour. Dans une forme propice à l'interprétation directe et au ressenti sans filtre, ce tarot hors norme, inspirant et lumineux, propose une reconnexion immédiate à l'énergie première, par le trait brut du pinceau qui imprègne et marque la toile. L'artiste insuffle tout son souffle créateur. Maintenant, à chaque tirage, à vous de marquer de votre empreinte le retour de votre âme, à votre souveraineté et à votre intuition. Ok, alors on va le découvrir ensemble. Voici donc le fameux livret. Il est vraiment très gros. Vous voyez, on a l'arcane par exemple, donc il y a quand même de quoi lire par rapport à l'arcane l'amoureux. Ensuite, ok, nous avons des questions, nous avons des mots-clés. Vraiment, c'est quand même un livre très complet. Il y a des petites phrases aussi, en mode citation ou proverbe. Et à chaque fois, il y a du journaling et des mots-clés. Donc, vous voyez, c'est quand même très chouette. C'est un tarot oracle, finalement, puisqu'il y a les 22 arcanes majeures et après, c'est des cartes oracles, simplement. Donc, il y a l'énergie des majeurs et après, les énergies d'un oracle. Donc, vous voyez, il y a une carte spéciale, une carte blanche. Donc, apparemment, elle pourrait servir... Alors, attendez, je lis. Cette carte peut être comprise comme la survenue d'un événement ou d'un phénomène qui transcende les lois naturelles. Ok, c'est une carte vraiment miracle, quelque chose un peu d'extraordinaire et de supplémentaire. Et hop là. J'ai vu aussi qu'il y avait une carte noire. Bon, on la découvrira ensemble de toute manière. Donc, vous voyez, on a des idées de tirage, une méditation et les arcanes. Alors, c'est parti, on va découvrir ensemble. Donc, j'ai déjà ouvert celui-ci parce que hier, j'ai une amie qui est venue et je l'ai reçu à ce moment-là. Du coup, on a regardé le premier paquet, mais pas le second parce que je dis non, sur YouTube, ils aiment bien que je découvre avec eux. Donc, c'est parti. Ici, on va commencer par celui-là. La boîte est divisée en deux, du coup, comme vous le voyez. Donc là, nous avons les arcanes majeures. Le battleur, et vous voyez, bon, il y ressemble tout de même, hein, puisque là, on dirait qu'il a un pinceau, le chapeau, c'est vraiment de l'art abstrait. Hein. La papesse, l'impératrice. Le battleur, vraiment, il m'y fait bien penser. Bon. Le reste, pas toujours. L'empereur, ok, ouais. Il y a l'impératrice. Ouais, j'ai un peu plus de mal à recevoir. La papesse également. Donc, l'empereur. Le pape, ok. Là, on voit plus, vous voyez. Il y a comme le trône, etc. Les amoureux, ok. Là, on voit deux âmes, pour le coup. Partout, en fait, on en voit deux. Le chariot, la justice. Ok, on pourrait se dire, oui, oh, c'est vraiment très abstrait hein, de toute manière. L'ermite, la roue de la fortune, la force avec l'infini ici. Le pendu, ok, celui-ci vraiment dans la même directive. Hein. La mort, la tempérance
le diable, ok, avec les chaînes. Non, par moments, ça y ressemble. La maison de Dieu, il ressemble aussi. L'étoile, ok. Il y a quand même la lune. On s'y reconnaît tout de même. Le soleil, le jugement, le monde, ok. Le mât. Et après, on part sur l'oracle. Donc, l'insatisfaction, la polarité, accueillir, consolation, innocence, souffrance, pardon, passion, peur, joie, conflit, abus, résistance, rébellion. Observez, nous avons la fameuse carte noire, l'illusion, l'éveil, le retournement, la responsabilité et les limitations. Et ensuite, nous avons la suite de l'oracle, la compréhension, la prière, sortir de l'esclavage, l'équanimité, apprendre à apprendre, demander, expérience, attente, inertie, voie de la guérison, générosité, abondance, tâche, la voie du sentir, l'arche intérieure, la souveraineté, l'intimité, le désir, la pensée créatrice, la relation, l'autre, la voix du cœur, la communion, la sincérité, donner et recevoir, la grâce, suivre l'élan, la gratitude, l'essence, le monde angélique, voir, confiance, puissance, patience, passage, destin, présence, corps du monde, reliance, ensemble, transmigration de l'âme et la carte blanche, miracle. Ok, alors je propose qu'on ouvre une page en mode livre oracle et on va lire le message. Ok, nous avons donc la tâche. En hommage à Jita Malaz, transcription des dialogues avec l'ange. Si tu cherches un ange, cherche ta tâche ou inversement. Demande et écoute, telle pourrait être une injonction contenue en substance dans cette carte. Derrière ce nom, cette carte vient questionner ou vous oriente vers le sens de votre service. Lorsque l'âme s'incarne, elle est habitée d'un élan primordial, mue par un désir, celui d'incarner sa tâche, sa mission. Dès lors, elle va s'efforcer, et ce, inlassablement, de nous faire comprendre son langage, son aspiration, son besoin. Aussi, si nous ne parvenons pas à l'entendre, à la reconnaître et à la comprendre, elle nous fera arpenter des voies opportunes pour sa propre réalisation. Chaque obstacle que nous rencontrons est en réalité un appel de notre âme à vivre pleinement. Voilà, mais après je vais pas tout vous lire, ça fait un peu long pour la vidéo, je sais que ça va vous énerver. Par contre, n'hésitez pas à screener si vous voulez en voir plus. Et les questions, du coup, on pourra voir que sers-tu en ce monde, que souhaites-tu profondément servir, quel est ce fruit que tu portes et que tu souhaites partager avec le monde, comment servir cette communauté d'être au-delà de soi, en quoi la poursuite de ma tâche peut-elle être un moyen d'explorer la nature plus profonde de ma propre existence. Franchement, c'est sympa, hein, le livret est très bien fait. Et on voit que ça va en profondeur, qu'il y a des liens avec l'âme, etc. Donc, vous voyez, il y a la carte noire. À vous de jouer. Cette carte vous invite évidemment à regarder vos ombres. Non pas à sombrer dans la noirceur ou la négativité, mais à voir vos ombres. Tu peux être toi-même ta propre lumière. Ok. Si tout autour de toi paraît obscur, regarde de nouveau. Ah, c'est très sympa, il est très poétique en fait, j'ai envie de dire. Alors, soit il va plaire, soit il va pas plaire, hein, parce que c'est de l'art abstrait. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais le livret est très complet. En tout cas, c'est super pour travailler sur soi. Premier abord, j'aime bien. C'est pas mon coup de cœur, je vais pas vous mentir. J'aime moins les illustrations abstraites. Néanmoins, j'étais très surprise pour les arcanes majeures où on y retrouve quand même pas mal de similitudes avec les arcanes majeures classiques du tarot. Je pense que voilà, c'est un jeu qui demande d'être dompté, d'être travaillé, d'être un peu plus découvert en profondeur.
Mais en tout cas, j'aime beaucoup le livret. Moi, j'aime bien quand il y a des gros livrets, de toute façon, les utiliser, ben voilà, en livre oracle comme ça. Donc ça, j'adore. Et les cartes, honnêtement, voilà, il faut un peu plus les travailler, mais néanmoins, il y a des mots-clés précis qui peuvent servir pour faire un travail sur soi, peut-être même avec des enfants, du coup. Voilà. En tout cas, c'est mon ressenti. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte d'avoir votre avis. Et surtout, abonnez-vous.